Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, c'est Kalam Kalam, très content de vous retrouver pour cette petite vidéo. J'espère véritablement que cool chilebes. Petite bise à mon frère Jésus musulman que j'aime beaucoup. Alors les amis, on va faire une petite vidéo très rapide. Très rapide. Là cette fois-ci c'est terminé. Majidou Kasha. Hein, c'est terminé. Alors, vous vous rappelez tous de ces 4 énormes erreurs scientifiques dans le Coran, puisque Majidou Kasha, c'est un scientifique, donc lui, les erreurs scientifiques dans le Coran, il les trouve, il est fort, il est très fort. Et il nous disait, il y a pas mal de temps, 25 octobre 2017, il nous disait exactement que il y avait une énorme erreur scientifique dans le Coran à propos du cœur, parce que Allah Azzawajal nous dit que le cœur a des capacités un petit peu proches de celles du cerveau. En tout cas, voilà ce que Majidou Kasha nous dit, et puis on va répondre scientifiquement juste après. J'espère que vous êtes prêts à accrocher vos ceintures, on est parti. Le ridicule ne tue pas. La preuve. La seconde escroquerie scientifique du Coran réside dans une superstition millénaire validée par Allah qui ne dit rien de plus que ce que l'auteur ou les auteurs humains faillibles du Coran pouvaient croire. Dans le Coran, il y a toute une panoplie de principales activités cognitives qui, selon Allah, émaneraient du cœur, alors qu'en réalité, ces propriétés et états d'esprit devraient plutôt émaner du cerveau. Allah voit ainsi en le cœur l'émetteur ou le support d'activités telles que le doute, l'hypocrisie, la mémoire, la capacité de croire, la rancune, les intentions ou encore l'ignorance. Il y a juste un tout petit problème, c'est que dans le Coran, il n'existe pas une seule référence au cerveau, à la cervelle ou à l'encéphale. Pas une seule. Le Dieu en lequel croient les musulmans parle du doute dans le cœur des hommes, ou de la rancune dans le cœur des hommes, ou des intentions dans le cœur des hommes. Mais au-delà de ces descriptions caduques formulées dans un style très absolutiste, je voudrais mettre en illustration ce second point de ma critique avec 2 récits, 2 sortes d'énumérations coraniques qui, je le pense, seront très parlantes. À la sourate 7, versets 178 et 179, le Dieu en lequel croient les musulmans dit « Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. » Vous voyez, Allah indique bien la fonction de chaque organe selon lui. Les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, les cœurs pour comprendre. Pas de chance, dans le corps humain, c'est avant tout avec le cerveau que l'on comprend. Mais Mohammed ignorait les fonctions du cerveau. Donc Mais Mohammed Allah ne pouvait pas lui apprendre ce rôle-là, tout comme le Coran ne parle jamais d'ailleurs des dinosaures, des continents américains, arctiques et antarctiques. Et il parle pas non plus du Yoplait, du Nougat, du Nutella, de l'équipe de France, il parle pas de Kylian Mbappé. Ah, c'est dommage, hein, il aurait pu parler de tout ça. Là. Si le Coran avait dit, bah, c'est pas la France qui gagne face à l'Argentine en 2022, il serait convaincu, Majid. On continue. Seconde association parlante liant un organe avec une fonction, dans le Coran toujours, sourate 5, verset 41, « Ô messager, que ne t'affichent point ceux qui concourent en mécréance. Parmi ceux qui ont dit « Nous avons cru » avec leur bouche, sans que leur cœur ait jamais cru. » Ici, Allah associe le fait de parler avec la bouche et la capacité à croire avec le cœur. Mais ce muscle du cœur, qui a pour fonction principale de faire circuler le sang dans le corps, il n'a pas cette fonction de cognition qu'a le cerveau. C'est le cerveau qui a cette fonction. Bon, allez, y en a marre, on passe tout de suite à la réponse. Alors, mon cher Majid, ce que tu dis est totalement faux, et c'est la preuve que t'es une énorme truffe qui parle, en fait, mais de choses que tu connais pas. Et c'est ça le problème des gens comme toi, c'est que vous parlez sur la base de votre ignorance. Vous n'êtes pas des scientifiques, t'y connais rien la vérité. Donc faut que t'arrêtes en fait, faut que t'arrêtes et que tu commences à lire d'autres livres. Parce que t'es en train de te ridiculiser, t'es ridicule. Alors on y va tout de suite pour la réponse. J'espère que vous êtes prêts à accrocher vos ceintures. Made a discovery. They discovered every human heart, approximately 40,000 or so specialized cells configured in a way that creates a neural network in the heart. It's their brain-like cells, but they're not in the brain, they're in the heart. And these 40,000 specialized cells are called sensory neurites. What they found, what the scientists discovered, is that these cells think independently of the cranial brain. They feel and they remember independently of the cranial brain. And what that means, Brian, is every experience that we have, even this one right now, I'm registering this experience in 2 places. I'm registering it in my mind, in my cranial mind, as well as in my heart. But if we were having a trauma,
it would still be registered in both places. And if I tried to heal that trauma only through thinking about it or talking from my mind, it might feel incomplete. The healing may feel incomplete. And the reason is because I've only addressed what happened in here. I haven't addressed what happened in here. Subhanallah, et voilà la vérité pour ceux qui ne sont pas anglais, qui ne comprennent pas. Il y a approximativement 40 000 cellules qui sont spécialisées dans notre cœur, des cellules spécialisées configurées pour créer un réseau dans notre cœur qui fonctionne un petit peu comme le cerveau. Donc le cœur, ce sont des neurites sensorielles, donc comme ils appellent ça. Elles sont là pour penser indépendamment, pour ressentir, pour se rappeler. Elles ont un souvenir, elles fonctionnent comme un cerveau. Hein. Et voilà, c'est exactement ça qu'il dit. Le cerveau et le cœur fonctionnent un petit peu de la même manière et ils ont tous les deux des capacités de mémorisation. Et ils ont des capacités de compréhension qui sont distinctes l'une de l'autre. Voilà, la vérité, elle est là, ok? La science évolue et à chaque fois que la science évolue, elle confirme ce que disait le Coran il y a 1500 ans. C'est tout, la vérité, elle est là, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Allah a raison, Allah existe plus que nous, il existe plus que toi qui m'écoute, il existe plus que moi qui parle. C'est lui le vivant, le sage. Nous ne sommes que des créations éphémères dans un monde numérique qui existe plus ou moins. Hein, on pourrait presque, par rapport à Allah, on est une illusion, on existe autant qu'un rêve. Nous ne sommes pas plus qu'un rêve et la vérité, elle est là. Alors maintenant, cherchez dans la Grèce antique, cherchez en Chine, cherchez où vous voulez, où il y a écrit que le cœur, machin, pense comme un cerveau. Allez-y, continuez à essayer de discréditer le Coran. Vous ne pourrez pas. Le Coran est plus vrai que vous. Le Coran a raison, vous avez tort. Quand vous êtes sûr d'avoir raison et que vous pensez que le Coran a tort, sachez que vous avez tort et que le Coran a raison. Vous vous trompez, le Coran ne se trompe pas. Le Coran, c'est le livre d'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui nous a créé nous, c'est lui qui a créé la terre, qui a créé les lois de cet univers, la nourriture que nous mangeons, l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons. Chaque mouvement que nous faisons, nous ne le faisons que parce que Allah en a décidé ainsi. C'est tout, c'est la réalité. Et plus vous allez chercher à discréditer le Coran, plus vous allez vous ridiculiser inexorablement. Vous êtes en train de jouer contre le maître de l'univers. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous ne vous battez pas contre les musulmans. Les musulmans ne se battent même pas contre vous. Les musulmans, ils ont de la peine pour vous parce qu'ils savent exactement ce qui va vous arriver. Mais chacun est maître de son destin, ok? Chacun a la rame de son navire. Nous savons sur quelle route nous sommes. Vous ridiculiserez à chaque fois que vous essayerez de ridiculiser le Coran. Le Coran est infaillible. Il est infaillible. Il n'y a pas de faille. Allah nous a mis au défi de nous trouver une erreur, une contradiction, de trouver quoi que ce soit là-dedans, ou de reproduire. Si on n'arrive pas à trouver une erreur, on a juste à reproduire une sourate. Tant que vous n'aurez pas fait ça, arrêtez avec vos bêtises, vos vidéos à 3 balles. Vous n'y connaissez rien, vous avez juste des avis, mais vos avis, la vérité, tout le monde s'en fout. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Encore une fois, Majid de Kasha nous montre l'étendue du néant qui sépare ses deux oreilles. Allez, portez-vous bien, que Dieu vous garde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, petite chose, désolé si je poste pas beaucoup de vidéos ces derniers temps, je travaille comme un dingue, j'arrête pas, j'ai un emploi du temps qui est fou, j'ai du mal. Après je tourne des vidéos, mais je vous avoue que je les poste pas parce que je les trouve pas hyper pertinentes. C'est la 4e vidéo là que j'ai pas postée, donc... Mais en tout cas, je suis toujours aux aguets, je suis toujours à l'affût, voilà, s'il y a un truc qui me donne envie de faire une vidéo, je la ferai. Voilà, j'ai plein d'avis à donner, mais... Des fois, je me dis qu'en fait, ça sert à rien. Parce que la vérité est là, hein, elle est sous nos yeux. Enfin, celui qui veut la trouver, là, il la trouve. Hein. Il y a tout sur Internet. Il n'y a pas besoin de ma chaîne, quoi. Mais bon, allez, peut-être que j'en posterai d'autres bientôt. Inch'Allah ta'ala, je l'espère. Et puis, merci pour votre soutien. À très bientôt, les amis.